Bonjour et bienvenue à tous. Tu ne le sais peut-être pas, mais il est possible que tu aies un pouvoir magique, une habilité particulière qui te permet de faire face aux difficultés de ta vie. As-tu envie de savoir ce que c'est? Réponds à ces quelques questions, retiens ou écris le nombre de tes A, B, C en commentaire et nous allons bientôt savoir quel est ton pouvoir magique. Quand deux de tes amis se disputent, tu es souvent celui ou celle qui arrive à détendre l'atmosphère, à qui ils vont se confier chacun leur tour, qui va faire l'arbitre. Ton meilleur ami décroche le premier rôle de la pièce de théâtre de l'école. La veille du spectacle, il est hyper nerveux. Tu organises une soirée cinéma chez toi pour lui changer les idées. Lui propose de relire son texte avec lui afin de lui montrer qu'il maîtrise parfaitement la situation. Ou tu lui dis que s'il a le trac avant de monter sur scène, il n'a qu'à imaginer tous les spectateurs avec un nez de clown. Tu es en pleine rédaction d'un travail scolaire quand subitement ton ordinateur s'éteint et ne veut plus marcher. Que fais-tu? Tu recommences à zéro en utilisant les bons vieux papiers et crayons et en te disant que ça ajoutera une touche personnelle au produit final. Tu prends une grande respiration et tu demandes à quelqu'un de bien vouloir te prêter son ordinateur afin de reprendre le travail du début. Ou tu demandes à tes parents d'écrire une note à ton professeur pour expliquer la situation. Tu es certain qu'il va comprendre. Et maintenant dis-moi, on te dit souvent que tu es une personne souriante, calme ou sensible? Et au fait, aimes-tu les surprises? Oui, mais malheureusement tu as toujours tendance à deviner tout à l'avance, alors ce n'est plus vraiment des surprises. Ou évidemment comme tout le monde, mais il est difficile de te déstabiliser. Oui, mais tu préfères organiser des surprises pour ton entourage plutôt que d'être celui qu'on surprend. Et d'ailleurs, t'arrive-t-il de pleurer parfois pour absolument aucune raison? Oui, souvent, mais la plupart du temps ce sont des larmes de joie. Oui, parfois, mais parce que c'est quelqu'un d'autre dans ton entourage qui a de la peine et sa tristesse déteint sur toi. Non, parce que habituellement quand toi tu pleures, c'est parce que tu as vraiment de la peine et tu le fais tout seul, dans ta chambre et jamais en public. Ah, question 7 maintenant. T'arrive-t-il parfois de faire quelque chose sur un coup de tête? Oui, parce que tu te laisses souvent guider par ton instinct, ta petite voix intérieure. Non, tu prends toujours le temps de peser les pour et les contre avant de prendre une décision importante. Parfois, mais quand c'est le cas, il ne s'agit pas de décision existentielle, mais plutôt d'un choix d'activité par exemple ou de quelque chose d'autre sans trop d'impact. Les gens qui te rencontrent pour la première fois te disent souvent que tu sembles deviner leurs pensées tellement que parfois c'est effrayant. Ta bonne humeur est contagieuse et que simplement en te regardant, ils ont une envie terrible de sourire. Ou ils te disent plutôt que tu es une personne tranquille et qu'en ta présence, on a l'impression de se relaxer. Alors maintenant dis-moi, pour toi un bon ami, c'est quelqu'un qui a autant d'énergie que toi à dépenser et qui arrive toujours à ensoleiller tes journées, même les plus grises grâce à des petites blagues. C'est quelqu'un qui arrive toujours à te sortir d'une situation embarrassante en ne s'énervant jamais en plus. C'est quelqu'un qui est toujours là pour t'écouter sans dire un mot quand tu ressens le besoin de te vider le cœur. Et maintenant, attention, c'est la dernière question. Alors réfléchis bien avant de me répondre. Dans la vie en général, tu te donnes toujours pour mission d'être à l'écoute de ton cœur et de ne pas avoir peur d'exprimer tes sentiments, de voir la vie du bon côté en croquant dans celle-ci à pleines dents, ou de garder les deux pieds sur terre et de ne jamais t'enfler la tête, peu importe ce qui arrive. Et voilà le temps des résultats. J'espère que tu m'as bien écouté jusqu'à présent et que tu as bien noté toutes les réponses en commentaire. Maintenant dis-moi, est-ce que tu as une majorité de A? Si c'est le cas, cela veut dire que ton pouvoir magique c'est de pouvoir influencer l'humeur des autres. Si tu ne le savais pas, maintenant tu es au courant. Ton super pouvoir est que tu es capable d'influencer l'humeur des gens. Tu es une personne hyper optimiste, tu ne vois que le bon côté des choses. En plus, ta bonne humeur est contagieuse, tout comme ton ravissant sourire. Bref, tu arrives à ensoleiller la journée, même la plus grise de tous ceux qui te côtoient. Tu es le remède le plus efficace contre la bougonnerie. Si par contre tu as une majorité de B, ton super pouvoir c'est que tu arrives à lire dans les pensées des gens. Non, je rigole pas. Peut-être que ton pouvoir n'est pas développé à sa pleine capacité, mais tu es tellement à l'écoute des sentiments des autres que tu ressens immédiatement la peine d'un ami et tu accours instinctivement à sa rescousse. D'ailleurs, suivre ton instinct est certainement ta devise. Si par contre tu as une majorité de C, ton pouvoir magique c'est que tu as une force surhumaine. Non seulement tu as toute une force de caractère, mais c'est surtout ta capacité à maîtriser tes émotions et à garder ton calme même durant les plus fortes tempêtes qui te caractérisent. Bref, rien ne résiste à ta force mentale, alors bonne chance à ceux dont l'objectif est de te faire monter sur tes grands chevaux. Alors, quel a été ton résultat? Plutôt A, B ou C? Dis-le moi tout de suite dans les commentaires. N'hésite pas aussi à jeter un coup d'œil à mes autres tests et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!